de la corde, le rouge, attention, démarre au vert. Berger qui cire, Hakkinen qui tente de s'infiltrer. Jean est devant. Jean, allez-y, est parfaitement parti devant Johnny Herbert. Attention à l'embouteillage ici, attention aux accrochages. Demonil s'est fait toucher. S'est fait toucher par derrière. J'espère que c'est pas grave. Je pense pas que Et Herbert qui se mesure à Jean. Tout de suite à l'attaque. Au pied du raidillon. Attention, Jean a tenu bon. Formidable départ de Jean, allez-y, il a tenu bon. Alors là, dans la ligne droite, on va voir comment réagit le moteur Renault dans l'aspiration de la Ferrari. Bien sûr, la Benetton sera peut-être amené Berger à qui déboîte dépasser. aussi au large. Allez-y qui tient à l'intérieur. Berger qui cherche à passer, Hakkinen aussi. Et Herbert sur un freinage tangent. Passer à l'extérieur. Et ben ça démarre et ça promet. Herbert en tête. Allez-y deuxième. Berger troisième. Alors on regarde le départ. Non, le freinage au combe. Avec Herbert qui passe à l'extérieur en bloquant ses roues. Magnifique freinage. Allez-y a eu du mal à contrôler également. C'était dire que c'était extrêmement les deux Ferrari et la Benetton Renault, celle qu'on n'attend pas bien entendu, qui est celle de Johnny Herbert, le vainqueur du Grand Prix de Grande-Bretagne. Attention ici, l'arrêt d'autobus. Et tout le monde se resserre pour ce freinage. Mark Blundell, Eddie Irvine. Je cherche Schumacher, le voici. Voilà. Schumacher n'a pas pris beaucoup de risques le premier tour, tout à fait normal. Mais il a déjà doublé quelques voitures, ce qui est suffisant. Alors qu'on a vu Damon, il serait bien de revoir un peu le départ. Il s'est fait légèrement toucher. Voilà Schumacher qui a dépassé double encore une fois. Jordan. Oui, attention, c'est Hakkinen en tête à queue, absolument. Il va repartir dans le tas s'il n'a pas calé. Herbert en tête, devant, allez-y, on revoit le freinage. Le même freinage que tout à l'heure, la même position pour les deux voitures. Tout à l'heure, Herbert à l'extérieur a pris l'avantage et maintenant à l'intérieur, allez-y, prend sa revanche. Et il reprend la tête du Grand Prix de Belgique. Oui, j'ai beau essayer de conserver mon calme. Allez, l'attaque toujours. Attention, Coulthard va essayer de passer. Il est passé, c'est fait. Et c'est maintenant Demonil qui va mettre la pression sur les épaules de Berger qui mène troisième tour. Et lorsqu'il est rentré dans les stands, alors que là nous sommes à bord de la voiture de Schumacher, et il est rentré dans les stands de Jean Alesi, le voici au ralenti. Les mécaniciens ont cru qu'il s'agissait d'une crevaison. On a amené rapidement un slick et vous voyez que le pneu avant gauche décolle. Ça veut dire que quelque part il y a une suspension effondrée ou bien une biellette cassée sur la Ferrari de Jean Alesi qui aura mené d'une façon extraordinaire ce Grand Prix de Belgique avant une fois de plus d'être trahi par le mauvais sort. Et l'on revient sur la course en direct où vous avez ici devant vous Herbert et Coulthard en train de s'expliquer. Cette fois au combat, il a essayé de résister une fois de plus à Coulthard, mais ça n'a pas marché. Et c'est donc Coulthard qui est en tête les Ferrari. Mais excellent. Encore un tête à queue de Herbert et qui bloque Blundell. Et qui bloque. Et Irvine en profite. Et Schumacher aussi. Et ça n'arrête pas. Ici on était à l'arrêt d'autobus. Alors le nouveau classement du Grand Prix de Belgique après cette nouvelle figure d'Herbert est le suivant: 1 Coulthard, 2 Hill, 3 Berger, 4 Irvine, 5 Schumacher, 6 Herbert. Vous voyez qu'en un tour, eh bien, Herbert a dégringolé de la première à la 6e place. Et Schumacher, qui est 5e, ne compte que 9 secondes 4 de retard sur le leader. Autant dire qu'il est revenu dans la course, Schumacher. Complètement, puisque l'écart c'est Hill à 1,4, Berger à 8,2, Irvine à 8,9, Schumacher. Il s'était presque contenté d'assurer la 2e place, ce qui n'avait pas été du goût de tous les team managers et de tous les patrons d'écurie qui sont après tout seuls juges. On est à bord là de la Jordan Peugeot d'Eddie Irvine. Attention, là vous ça passe. Et c'est extraordinaire attaque. Très belle attaque. Quelle surprise. Attention, c'était chaud là aussi à la réaccélération. Petit problème de motricité, vous l'avez dit Alain. Ça c'est vu. Dès qu'il remet les chevaux, on va le voir là à nouveau. On va donc voir maintenant la performance pure, la performance véritable de Schumacher. C'est-à-dire que tout seul, débarrassé de la menace Irvine, alors qu'on revoit le freinage typique. Schumacher freine un petit peu plus tard de toute façon que Irvine depuis le début. C'est un des seuls endroits où il y avait deuxième pour Johnny Herbert. Attention, il est derrière, oui, absolument. Il avait disparu de l'écran. Ça, c'est plus qu'une manœuvre d'intimidation. Il a tenté l'extérieur ici. Il va aller le chercher de tous les côtés. Attention de ne pas se déventer, surtout dans cette portion très rapide. Sont sortis, voilà, il arrive. Michael Schumacher, alors que quelques gouttes de pluie apparaissent à nouveau, mais ce sont évidemment des pneus slick pour piste sèche
ceux qui sont prêts chez Benetton. Quelques gouttes, mais pas assez, vraiment, pour humidifier la piste. Très rapide, toujours chez Benetton Renault. 9 secondes 2. Alors un ravitaillement très rapide, ça veut peut-être dire quand même qu'il s'arrêtera 2 fois, parce qu'on n'a pas mis beaucoup d'essence. Il a failli avoir des problèmes à peu près partout et on revient à la course entre Schumacher et Hill avec le classement dans le 22e tour de course. Alors là, il y en a un qui est en... Voilà, c'est une situation assez rocambolesque, oui. Mais bien entendu, Damon a beau jeu dans cette partie de pousser Schumacher, je dirais même à la faute, car c'est une partie qui est déjà très mouillée, très humide, peut-être pas complètement trempée. Donc là, je pense que... Voilà. Oui, il s'en bat. Non, je ne peux pas y croire. Je ne peux pas y croire. C'est chaud, il l'envoie dans les vibreurs. C'est sûr que son jeu à Schumacher, c'est de repousser, bien entendu, le dépassement de Damon, car on ne sait jamais, la piste va peut-être de nouveau sécher. C'est un pari très très audacieux. Oui, on va voir s'il se touche là dans la vue de face. Oui, mais enfin tout de même, alors je ne jouerai pas ce jeu-là parce que les instances internationales, ça ne leur plaît pas beaucoup, ce genre de situation. On aurait dit à l'entrée du virage que Damon Hill avait pris, non, on ne verra pas s'il se touche ou pas. Non, mais il n'y a pas de faute. En réalité, il reste sur sa ligne. Enfin, ça a été bien entendu, il se retrouve dans une meilleure position pour le virage à gauche, mais il reste sur sa ligne. Ça a vraiment été à l'extrême limite. Et là, Damon doit absolument passer car il doit prendre un peu de champ, un peu d'avantage. Il essaye. Oh là 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 là, extraordinaire. Là, c'est un virage où Mansell et Senna avaient eu des problèmes. Le fameux virage en 87, si mes souvenirs sont exacts. Extraordinaire. Il recommence une 3e fois. Elle est large, cette Benetton. Sera-t-elle la bonne? Oui, elle est large. On dirait qu'il s'est arrêté de pleuvoir, donc non, là... C'est le duel de la saison. Mais un avec des pneus slick et l'autre avec des pneus pluie. Ah là, c'est carrément mouillé. Là, peut-être que Schumacher va être en très grande difficulté. En haut, enfin, gauche-droite... En haut des comptes, c'était aussi mouillé, mais enfin, gauche-droite. Damon Hill qui est en pneu pluie, définition d'un pneu pluie, moins de 75% de surface d'adhérence par rapport à un pneu slick. Il essaye de tous les côtés, Damon Hill. S'il ne pleut plus, c'est en tout cas l'avantage de Schumacher malgré tout. Et puis Damon va abîmer rapidement ses pneus pluie, dans la mesure où il ne s'est pas encore assez mouillé. Ah, il n'a pas pu virer, mais là, oui, mais il va regagner peut-être, non? Non, il l'a freiné quand même. Non, mais là, c'était trop. C'était trop, on ne peut pas quand même bloquer de cette façon-là, sincèrement. Mais pourtant, Schumacher est repassé devant Damon Hill parce que là-bas, à l'autre bout du circuit, ce que je vous avais dit au début de ce reportage, eh bien là-bas à l'autre bout du circuit c'est sec et on voit le dépassement, enfin oui, on a vu ce que Schumacher avait fait et c'est une bagarre vraiment extraordinaire et toujours Schumacher en pneu slick, c'est-à-dire lisse, et toujours Damon Hill en pneu pluie. C'est tout à fait curieux de retrouver 2 pilotes de cet acabit, 2 grands châssis et un très grand moteur dans un duel pareil. Schumacher qui va gagner le Grand Prix de Belgique, il va en compter 15, Damon Hill, et c'est quand même une très très bonne opération pour Schumacher qui partait 16e sur la grille de départ et qui gagne ici le Grand Prix de Belgique, le plus beau Grand Prix de l'année. Et puis un petit regret pour notre ami Jean Alesi. Voilà, victoire de Michael Schumacher et de la Benetton Renault. Et chez Benetton, on se congratule et on a raison. Oui, c'est comme ça, il faut aller jusqu'au bout. 4e Frenzen, 5e Blundell, 6e Barrichello, 7e Herbert, 8e Mika Salo, 9e Olivier Panis, 10e Pedro Lamy, 11e Jean-Christophe Boulion, voici Herbert, voici Mika Salo derrière lui, 12e Taki Inoue, 13e Pedro Diniz, 14e Roberto Moreno. On se retrouve et le premier geste de Damon Hill pour féliciter son adversaire. Pour féliciter Schumacher, c'est un très beau geste. On se retrouve dans quelques instants pour le podium, le résumé de la course et l'analyse d'Alain Prost. Très belle image des 2 hommes qui se congratulent. Je ne suis pas sûr qu'ils ne font que se congratuler. Ils s'expliquent également. Je crois qu'ils doivent s'expliquer un peu sur la manœuvre de Schumacher, peut-être à certains moments. Ce que fait Damon Hill, non, Martin Brundle. Alors que Pasquale les fait partir directement vers le podium. Donc à tout à l'heure pour le podium, le résumé de la course, l'analyse d'Alain Prost et puis les classements du championnat du monde. À vous, Paris. De la corde.